Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 45. Les commandements que renferme la 10e classe sont ceux que nous avons énumérés dans les traités de la maison élue ou du sanctuaire royal, dans celui des ustensiles du sanctuaire et de ses ministres, et dans celui de l'entrée dans le sanctuaire. Nous avons déjà fait connaître en général l'utilité de cette classe. On sait que les idolâtres cherchaient à construire leur temple et à ériger leurs idoles dans le lieu le plus élevé qu'ils pussent trouver, sur les hautes montagnes. Deutéronome 12:2. C'est pourquoi notre père Abraham choisit le mont Moria, qui était la plus haute montagne de ces contrées, y proclama l'unité de Dieu, désigna la Qibla et la fixa exactement à l'Occident. En effet, le Saint des Saints était à l'Occident, et c'est là ce qu'indiquent les docteurs en disant « La majesté divine est à l'Occident ». Les docteurs déjà ont exposé dans la Guémara du traité Yoma que ce fut notre père Abraham qui détermina la Qibla, c'est-à-dire l'emplacement du Saint des Saints. Et en voici selon moi la raison. Comme c'était alors une opinion très répandue, qu'on devait rendre un culte au soleil qui passait pour Dieu, et comme sans doute tout le monde se tournait en priant vers l'Orient, notre père Abraham prit pour Qibla sur le mont Moria, c'est-à-dire sur le lieu du sanctuaire, le côté occidental, afin de tourner le dos au soleil. Ne vois-tu pas ce que firent les Israélites lorsque leur défection et leur infidélité les firent revenir à ces anciennes opinions perverses? Ils tournaient le dos contre le temple de l'Éternel et la face vers l'Orient, se prosternant vers l'Orient devant le soleil. Ézéchiel 8:16. Il faut bien te pénétrer de cette observation remarquable. Je ne doute pas du reste que ce lieu choisi par Abraham dans une vision prophétique ne fut connu de Moïse notre maître et de beaucoup d'autres personnes, car Abraham avait recommandé que ce lieu fût consacré au culte, comme le dit expressément le traducteur chaldéen. Abraham adora et pria dans ce lieu et dit devant l'Éternel, « Ici, les générations futures adoreront. » Si dans le Pentateuque cela n'est pas dit expressément et d'une manière positive, et si l'on y fait seulement allusion par les mots « lequel Dieu choisira », il y avait pour cela, ce me semble, 3 raisons. Premièrement, afin que les nations païennes ne cherchent pas à s'emparer de ce lieu et ne se fassent pas une guerre violente pour le posséder, sachant que c'était là le lieu le plus important de la terre pour la religion des Israélites. Deuxièmement, afin que ceux qui le possédaient alors ne le détruisent pas en le dévastant autant que possible. Troisièmement, et c'est ici la raison la plus forte, afin que chaque tribu ne cherchât pas à avoir ce lieu dans la portion qu'elle devait posséder et à le conquérir, ce qui aurait causé des disputes et des troubles tels qu'il y en avait au sujet du sacerdoce. C'est pourquoi il fut ordonné de ne construire le sanctuaire central qu'après l'établissement de la royauté, afin qu'il appartînt à un seul de donner des ordres, et que toute querelle cessât, comme nous l'avons exposé dans le livre Shoftim. On sait encore que ces hommes, les idolâtres, construisaient des temples aux planètes et qu'on plaçait dans chaque temple la statue qu'on était convenu d'adorer, c'est-à-dire une statue consacrée à une certaine planète faisant partie d'une sphère. Il nous fut donc ordonné de construire un temple au Très-Haut et d'y déposer l'arche sainte contenant les 2 tables qui renfermaient ces 2 commandements, « Je suis l'Éternel » et « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». On sait que l'article de foi concernant la prophétie doit précéder la croyance à la loi, car sans prophétie, il n'y a pas de loi. Le prophète ne reçoit de révélation que par l'intermédiaire d'un ange. Par exemple,
Et l'ange de l'Éternel appela. Genèse 22, 15. Et l'ange de l'Éternel lui dit, Genèse 16, versets 9 à 11, et d'autres passages innombrables. Moïse lui-même fut initié à sa mission prophétique par un ange. L'ange de l'Éternel lui apparut au milieu du feu. Exode 3, 2. Il est donc clair que la croyance à l'existence des anges doit précéder la croyance au prophétisme et que cette dernière doit précéder la croyance à la loi. Or, comme les Sabiens ignoraient l'existence de Dieu et s'imaginaient que l'être éternel, qui n'a jamais pu ne pas exister, était la sphère céleste avec ses astres, qu'on les forces s'épanchaient sur les idoles et sur certains arbres, comme les Ashérotes, ils croyaient que c'étaient les idoles et les arbres qui inspiraient les prophètes, leur faisaient des révélations en leur parlant, et leur faisaient savoir ce qui était utile ou nuisible. Et ces opinions, nous les avons déjà exposées en parlant des prophètes de Baal et des prophètes d'Ashéra. Mais quand la vérité se manifesta aux hommes et qu'on sut, à l'aide de démonstrations, qu'il existe un être qui n'est ni un corps ni une force dans un corps, à savoir le Dieu véritable et unique, qu'en outre il existe d'autres êtres séparés et incorporels sur lesquels s'épanche l'être divin, et qui sont les anges, comme nous l'avons exposé, et enfin que tous ces êtres sont en dehors de la sphère céleste et de ses astres, alors on fut convaincu que c'étaient ces anges qui en réalité faisaient des révélations aux prophètes, et non pas les idoles et les Ashérotes. Ainsi il est clair par ce qui précède que la croyance à l'existence des anges se rattache à celle qui a pour objet l'existence de Dieu et qu'elle sert à établir la vérité de la révélation prophétique et de la loi. Pour confirmer cet article de foi, Dieu ordonna de placer au-dessus de l'arche l'image de 2 anges afin de consolider la croyance du peuple à l'existence des anges, croyance vraie, qui est la seconde après la croyance à l'existence de Dieu, ainsi que le principe de la prophétie et de la loi, et la négation de l'idolâtrie, comme nous l'avons exposé. S'il n'y avait eu qu'une seule figure, je veux dire la figure d'un seul chérubin, elle aurait pu donner lieu à l'erreur, et on aurait pu croire que c'était une figure sous laquelle on adorait Dieu, comme faisaient les idolâtres, ou bien aussi qu'il n'y avait qu'un seul individu ange, ce qui aurait conduit à une espèce de dualisme. Mais comme on fit 2 chérubins, à côté de la déclaration expresse que l'Éternel notre Dieu est un, Deutéronome 6, 4, on confirmait par là la croyance à l'existence des anges et on établissait qu'ils étaient plusieurs. On ne risquait donc pas de se tromper et de les prendre pour Dieu, puisque Dieu est un et que c'est lui qui a créé cette pluralité des intelligences. Au-devant était placé le chandelier, en signe d'honneur et de respect pour le temple. Car ce temple, toujours éclairé par des lampes et séparé du Saint des Saints par un voile, devait fortement impressionner l'âme. Tu sais quelle importance la loi attache à ce qu'on soit pénétré de la grandeur du sanctuaire et du respect qui lui est dû, afin qu'en le contemplant, l'homme ait le sentiment de sa faiblesse et devienne humble. Il est dit, vous serez pénétrés de respect pour mon sanctuaire. Lévitique 19, 30. Et pour donner plus de force à cette recommandation, on l'a jointe à celle de l'observance du sabbat. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et leurs ustensiles étaient d'une nécessité évidente. Quant à la table et au pain qui devaient y être continuellement exposés, je n'en connais pas la raison, et jusqu'à ce moment je n'ai rien trouvé à quoi je puisse attribuer cet usage. Quant à la défense de tailler les pierres de l'autel, tu sais la raison que les docteurs en ont donnée. Il ne convient pas, disent-ils, que ce qui abrège la vie soit porté sur ce qui la prolonge. Cela est bon selon la manière des drachotes, comme nous l'avons dit.
Mais cette défense a une autre raison manifeste. C'est que les idolâtres construisaient les autels avec des pierres polies. On a donc défendu de faire comme eux. Et pour éviter cette imitation, on a ordonné de faire l'autel en terre, comme il est dit, « Tu me feras un autel de terre ». Exode 20, 21. Cependant, s'il devenait indispensable de le faire en pierre, ces pierres devront du moins avoir leur forme naturelle et ne pas être polies. C'est ainsi qu'on a défendu aussi d'ériger des pierres ornées de figures et de planter des arbres près de l'autel. Tout cela a un seul et même but, à savoir que nous n'adorions pas Dieu sous les formes individuelles des cultes que les païens rendaient à leur divinité, et cela a été défendu d'une manière générale en ces termes. Comment ces peuples adorent-ils leur Dieu? Je veux en faire autant. Deutéronome 12, 30. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas en agir ainsi à l'égard de Dieu par la raison énoncée ensuite. Tout ce qui est en abomination à l'Éternel, tout ce qu'il est, ils l'ont fait à leur Dieu. Verset 31. Tu sais aussi combien était répandu dans ces temps-là le culte de Péor, qu'on célébrait en se découvrant les parties honteuses. C'est pourquoi il fut ordonné aux prêtres de se faire des caleçons pour couvrir leur nudité. Exode, chapitre 28, verset 42. Pendant l'office, et néanmoins, il ne devait pas monter à l'autel par des gradins, comme il est dit, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Exode, chapitre 20, verset 23.